Voilà, donc nous allons attaquer les jeux vidéo. Maintenant, ce chapitre-là aussi, ça va nous permettre de mieux comprendre c'est quoi les jeux vidéo, c'est quoi un jeu vidéo, quels sont les composants des jeux vidéo, il y a combien de types de jeux vidéo, c'est-à-dire nous allons faire la culture générale, mais aussi voir l'évolution. Euh, Depuis quand on a les types de jeux vidéo, depuis quand la première jeu vidéo, à savoir les bornes d'arcade, tout ça de nos jours. Après ça, nous allons essayer de voir dispositifs informatiques. Bon, ça, c'est dispositif pour les jeux vidéo. C'est-à-dire quel dispositif faudra avoir pour pouvoir jouer, soit sur téléphone, sur smartphone, télévision, ordinateur, pas mal tout ça. Voilà, maintenant, ce premier chapitre-là, nous allons essayer de voir l'introduction, c'est-à-dire notre premier pas vers les jeux vidéo. Donc, nous allons voir l'introduction de manière générale. Voici le sommaire du cours. Donc, c'est en quatre parties. Premièrement, savoir c'est quoi un jeu vidéo, la définition du jeu vidéo, mais aussi quelles sont les origines et les premières expérimentations. Après ça, on va parler, comme je viens de te dire, l'ère des bornes d'arcade. Donc, l'arcade, là, ce sont les bornes d'arcade, mais aussi on a les consoles domestiques. Aussi, après ça, nous allons essayer de voir c'est quoi les crises des années 83, mais aussi après la renaissance de l'industrie vis-à-vis la diversification, modélisation. Après, nous allons voir les types de jeux. Les jeux d'action, jeux d'aventure, jeux de rôle, réflexion, simulation, stratégie, c'est sport. Il y en a pas mal. Mais aussi l'industrie, comment l'industrie du jeu vidéo est organisée, l'organisation, côté économique et quels sont les métiers. Voilà, parce que cette formation que vous faites là, informatique développement d'application, c'est web, mobile et gaming. Donc les jeux vidéo, ça fait partie du côté gaming. Donc après le semestre 3, vous allez choisir faire soit web mobile ou bien gaming. Donc en fait, gaming là, c'est de programmer des langages pour créer des jeux vidéo comme les animations qu'on voit sur TikTok, sur YouTube, ce genre de trucs-là qui parlent Wolof avec des peaux, teint noir, tout ça. Donc ça, c'est ceux qui font la programmation, qui font ça, tout ça. Mais aussi, il y a l'apport de l'IA, mais bon, l'IA, je vais pas te y parler parce que ça, les gens abusent avec ça. Après, à la fin, nous allons parler, bon, le rôle du joueur, celui qui joue. Mais à la fin, nous allons parler le jeu vidéo en Afrique. Donc, en Afrique, voilà. Maintenant, nous allons parler de côté induction. Donc, ce cours, comme je viens de te dire, ça propose une culture générale complète qui est bien structurée. Donc, je l'ai bien structurée sur les jeux vidéo. Maintenant, à travers ce cours-là, je vais aborder leur définition, leurs évolutions historiques, mais aussi leurs principaux genres, mais aussi le fonctionnement de l'industrie vidéoludique à l'échelle mondiale et africaine. Nous allons commencer à l'échelle mondiale et terminer avec à l'échelle africaine. Voilà. Donc, à l'issue de ce cours-là, tu devais être capable de quatre choses. Premièrement, comprendre l'évolution technologique du jeu vidéo. Aussi, identifier les grands genres et leurs mécaniques fondamentales. Après ça, expliquer le poids économique et culturel du jeu vidéo dans le monde contemporain, mais aussi situer la place de l'Afrique dans cette industrie en pleine croissance. Donc ça, c'est les quatre choses à savoir. Donc, c'est l'ensemble. Alors, donc ce module constitue les bases essentielles. Voilà. Donc ça, c'est, comme je viens de te dire, hein, game design, développement informatique, culture numérique, tout ça, les métiers du multimédia. Après, on va voir ça quand on verra les métiers. Alors, d'abord, c'est quoi le jeu vidéo? Alors, un jeu vidéo est une activité ludique, voilà, numérique reposant sur une interaction homme-machine, dans laquelle le joueur agit sur un système électronique produisant un retour visuel ou sonore. Donc, il y a deux. Bon, ici, je ne devais même pas mettre et ensuite, ou je devais mettre les deux en retour visuel et sonore. Bon, oui, à un moment donné, c'est visuel, à un autre moment donné, c'est sonore, mais bon, de toute façon, les deux vont avec souvent. Alors, le jeu interagit à l'aide de périphériques d'entrée. Bon, ça, c'est, vous connaissez déjà. C'est quoi une manette? Les manettes là qu'on joue, on joue au football, PlayStation, tout ça, les claviers d'ordinateur, les souris d'ordinateur, comme en ce moment, ce que je suis en train d'utiliser là, ma souris, les écrans tactiques, et aussi tous les dispositifs immersifs. Bon, ici, quand on parle ça, c'est les VR, hein. Les VR, en English, on dit le VR, c'est virtuel, R, c'est reality. Donc, en anglais, c'est le mot, ça vient derrière. Donc, on commence par virtuel, ensuite reality. On appelle ça les VR, ensuite les capteurs de mouvement. Après ça, on a les jeux vidéo sont accessibles sur différentes plateformes. Donc, ça, c'est la définition. C'est les méthodes de jeu.
D'accord? Maintenant, quand on parle d'écran tactile, là, ça fait allusion au téléphone, au smartphone. Sur ton téléphone, par exemple, les Lido King, là, ou bien Uno, là, voilà, sur téléphone, tout ça. Alors, maintenant, quand on parle des jeux vidéo aussi, il y en a d'autres qui sont accessibles grâce aux consoles de salon, grâce aux consoles portables, comme je vais te dire, avec les téléphones portables, ou bien grâce aux ordinateurs, les PC, ou bien les téléphones, voilà, tout ça. Mais quand on parle de console portable, ici, ça fait allusion au PSP, au Nintendo, ce genre de trucs-là. Et ensuite, aux bornes d'arcade. Donc, bornes d'arcade, là, au début, après, je vais te montrer c'est quoi les bornes d'arcade. Attends, je vais te montrer ça. Ouais, l'historique, le Pong, là, en 1972. Donc, je vais te montrer le premier jeu qui a été créé avec les bornes d'arcade. C'était le Pong en 1972. Donc, je te montre une image. Si tu vois ça, tu vas mieux comprendre. Euh, avec les bornes d'arcade. Donc, si je mets les bornes d'arcade. Voilà, voici les bornes d'arcade. Ah bon. Le pont là est un jeu joué à l'intérieur du borne d'arcade. Bon, j'efface tout ça. Le pont, tu sais ce qu'est le pont, hein? Voilà, voici les bornes d'arcade là. C'est ça qu'on appelle bornes d'arcade. Ce genre de trucs là. Parfois, tu les vends soit dans les espaces de jeu, ou bien à Mickeyland, ce genre de trucs là. Voilà, les parties où les enfants vont. Voilà, comment faire sa borne perso, tout ça. Voici les bornes d'arcade. Je pense que tu as une fois vu ça. Voilà. Ok. Maintenant, quand on parle de côté historique et grande étape de l'évolution, il faudra savoir que les jeux ont commencé en 1950. Bon, on a commencé à produire des jeux vidéo à partir de 1950, les années 50. Les premiers jeux, c'était les Birchi the Brain, c'est-à-dire là-bas, on avait une machine qui jouait au tic-tac-toe, voilà, comme un être humain. Donc ici, c'est les origines. Quand on parle des origines, c'est le premier décennie. Voilà. C'est de 1950 à 1960, les premières 10 années. Donc, à partir de 50, on a le jeu qu'on appelle BSG The Brain. Voilà. Ensuite, on a Space War. Space War était considéré comme le premier jeu vidéo. Hein? Space War. BSGB n'était pas trop populaire, mais en 1962, l'année 62, l'espace War là, a été considéré comme le premier jeu vidéo. Mais quand on parle ici, on parle influent, c'est-à-dire le plus populaire, le plus influent. Voilà, parce que là-bas, c'était des vaisseaux et une gestion de la gravité et un duel interactif. Voilà, c'était ce qu'on appelle la entre guillemets jeu boo xamante ne da nga doon naaw voilà jeu bi naaw la quoi benn vaisseau ngay yéeg di naaw entre les planètes tout ça voilà espace c'est un peu comme les Avengers quoi. Donc voilà, ces jeux sont avant tout ça, ce sont des expérimentations. Ils testaient voilà les expérimentations, d'accord. C'était pas carrément des jeux prêts à tout, mais c'était juste des expérimentations. Voilà. Après ça, maintenant, on voit que voilà. Maintenant, après, donc ça, c'est en deux parties. La première, c'est l'origine. Maintenant, on a l'ère des bornes d'arcade. Comme je viens de te montrer, c'est quoi l'arcade et les premiers consoles. Ça, c'était en 1970. Maintenant, quand on parle de 1970, je te parle toujours que ça a vu le jour en 50. Maintenant, ça, c'est l'évolution. On est dans l'évolution. Donc, explosion des bornes d'arcade dans les lieux publics, c'était quoi? On a le succès d'Espace Invaders. Donc, Espace Invaders, c'est le premier succès. C'était en 1978. Dans les QCM, je vais te poser cette question-là. Succès d'Espace Invaders, donc ça, c'était en 78, qui, Espace Invaders va populariser les jeux auprès du grand public. D'accord? Après ça, on a l'apparition des premières consoles comme Odyssey, voilà, Maniaverse Odyssey. Donc, ce sont des consoles domestiques qu'on joue à l'intérieur de sa maison, tout ça. Maintenant, à partir de ce moment-là, le jeu vidéo devient alors un produit de consommation à partir de 1970. Donc, on est dans l'évolution. Maintenant, à partir de 1980, les années 80, on assiste à crash du jeu vidéo. C'est quoi? Ici, c'est la crise, ensuite la renaissance. Voilà. Alors, quand on parle du crash du jeu vidéo aux États-Unis, c'est-à-dire crash du jeu vidéo, bon, il faudra savoir que c'est juste une surproduction de jeux. Une surproduction de jeux, mais de mauvaise qualité. Voilà, c'est une surproduction de jeux vidéo, mais ces jeux vidéo-là, ce sont de mauvaise qualité. D'accord? C'est ça qui a causé la crash du jeu vidéo. Donc ça, c'est en 1983. Ça, c'est la crise. Faut bien retenir ça. Ça, c'est la crise.
Maintenant, quand on parle de côté Renaissance, c'est grâce à Nintendo avec la NES. Maintenant, quand on parle de Renaissance, on est toujours dans l'évolution. C'est l'apparition de Nintendo. Je vais te montrer c'est quoi un Nintendo. Nintendo, je pense que tu connais ça, hein. Nintendo Switch, Nintendo, hein, avec Super Mario, tout ça. Voilà, voici les Nintendo. Voilà, voici les Nintendo, hein. Ce sont des consoles. C'est grâce à ça qu'on joue. On peut toujours, voilà, voici Super Mario. On va voir ça après Mario, tout ça. Voilà. Je me souviens, quand j'étais petit, j'avais un cousin qui venait de Maroc. Souvent, son père lui achetait ce genre de trucs là, Nintendo Switch. Voilà, c'était trop cool. Parce que grâce à ça, on jouait, hein. Ouais, c'est ça un peu qu'on dit Nintendo. Voilà. Donc aussi, on a la naissance des franchises. Quand on parle de franchises, c'est les, voilà, Super Mario Bros. C'est ça, Super Mario, hein. Il est où là? Je l'ai vu il y a un instant ici. Super Mario. Elle est là, voilà. Ce pote-là avec ce moustache-là, c'est lui Super Mario. Donc c'est un jeu à l'intérieur de Nintendo. Nintendo, c'est la console, c'est l'appareil. Et Super Mario, c'est un jeu dans l'appareil. C'est juste ça. Voilà. Donc, on est ça de la franchise Super Mario Bros. Donc, voilà, ici c'est Bros, mais il y en a Super Mario Switch, il y en a pas mal de jeux, hein. Donc, là, qui impose des standards de gameplay. OK? Ça, c'était en années 80. Maintenant, quand on va aller dans les années 90, on assiste à la diversification. Donc, ici, j'ai fait de mon mieux pour tout simplifier, pour faciliter la compréhension de l'étudiant. Maintenant, le document qui comporte les leçons, là-bas, c'est les manières ramasse. Ça va, là-bas, on a tout écrit avec les images et tout. Donc, moi, je fais ici, je t'explique. Et toi, quand tu lis là-bas, tu vas voir les images, l'exemple là-bas. Donc, là-bas, c'est plutôt, on a tout regroupé, mais ici, j'ai fait de mon mieux pour tout analyser point par point, pour te donner les jeux, les espoirs, l'année, le nom de jeu et qu'est-ce qui s'était passé pendant cette période. Voilà. Donc, dans les années 90, là, on assiste à la développement massif de jeux. Bon, ici, c'est sur PC. Quand on parle de PC, c'est sur les machines. Comme toi, ta machine que tu as là en ce moment. PC, ça signifie personnel computer. Voilà, machine personnelle. Computer, c'est machine, ordinateur personnel. C'est ordinateur personnel. C'est pas comme les ordinateurs fixes, comme les ordinateurs bureau, tout ça, que c'est pas personnel, que voilà, c'est juste pour le travail, tout ça. Ok, donc, développement massif des jeux qui sont créés uniquement pour des PC. Je précise. Après ça, il y a l'apparition des consoles portables. Quand on parle de consoles portables, c'est les Game Boy, les Gameplay. Voilà, d'accord? Comme Nintendo. Nintendo, ça fait partie, hein. Ce sont des consoles que tu peux pour amener où tu veux. Voilà. Aussi, il y a l'amélioration des graphiques. Quand on parle d'amélioration des graphiques, c'est l'image qui s'affiche. Si vous voyez au début, les jeux là, c'était en gros, il y avait noir et blanc. L'image n'était pas trop claire. C'était du 2D. Maintenant, c'est avancé. On assiste à du 3D. Même maintenant, il y a du 4, il y a du 3, 4, il y a du 4K. Même maintenant, il y a du 4K. D'accord? Donc, les images sont ultra modernes et à une très haute résolution. C'est pour ça que les jeux sont de plus en plus lourds à télécharger. Voilà, c'est un peu ça. Après ça, bon, il y a ce qu'on appelle les premiers studios africains, notamment en Afrique du Sud. C'est ça, c'était en partie de 1994. Donc, quand on vous demande les premiers studios en Afrique, bon, ici, je n'ai pas donné d'exemple, mais en bas, je vais le donner. Mais il faut juste continuer à faire ces recherches et tout ça. Parce que moi, je pense que même si j'ai tout résumé, je ne peux pas tout vous donner en un seul coup. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est cool. Et je pense que ce jeu-là est le jeu le plus, bon, écoute-moi, c'est pas le jeu, mais c'est le module le plus facile à mémoriser. Autant pour moi de dire que c'est le jeu. Ah là là, c'est bizarre. Voilà. Maintenant, après ça, il y a l'ère moderne. Quand on parle de l'ère moderne, c'est les années 2000, notre génération à nous, jusqu'à présent. Alors, je pense que c'est la meilleure période et c'est la période la plus facile à comprendre. Premièrement, toi, tu as des amis peut-être en classe. Quand ils sont en classe, ils jouent souvent en classe, ils jouent du football, tout ça. Voilà, ça c'est notre ère. C'est les jeux en ligne. Par exemple, je peux jouer Uno avec toi, ou bien Ludo, hein, pendant le mois de Ramadan, je joue Ludo contre toi en ligne. Donc ça, ce sont des jeux en ligne. On peut avoir multijoueur, on peut jouer Ludo entre quatre personnes. Voilà, l'explication la plus facile à comprendre, c'est ça. D'accord? Voilà.
Donc, multijoueur massif, mais aussi les e-sports. Quand on parle de e-sports, c'est les e-football, tout ça, les e-football, tout ça. Bon, je pense que les sports, tu connais ça, les jeux de basket sur téléphone, smartphone, voilà. Et quand on parle des consoles de 8e et 9e génération, c'est juste les PlayStation, hein. Les PlayStation, les Xbox, les Nintendo. Voilà. Là-bas, je t'avais montré le Nintendo Bros. Maintenant, on est aussi à Nintendo Switch. Voilà, c'est une nouvelle version, c'est pas l'ancienne. Donc, je vais te montrer tout ça. Ici, j'avais mis Nintendo uniquement, donc je vais te mettre Switch. Voilà, Switch 2. Maintenant, on est même à Switch 2, hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça donne ça, hein. C'est un peu la même chose, mais Switch 2, ça propose d'autres autres choses. Voilà, c'est un peu la même chose, mais ici, on peut débrancher ce genre de truc là. Voilà, c'est une design qu'on a un peu. Maintenant, on peut le connecter sur télévision. C'est ça qu'on appelle Switch. Voilà, switcher, c'est sans entre télévision et Nintendo. On peut le connecter partout. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Donc, switch, c'est changer, partager ou bien modifier, le mettre quelque part, changer de mode, tout ça. Switcher, quoi. Voilà, entre plusieurs, tout ça. Après ça, il y a les PlayStation. Bon, je pense que les PlayStation, ça aussi, tu connais, hein. Les PlayStation, voilà, ce sont des consoles aussi que les garçons ont tendance à jouer, hein. Voilà, c'est ça les PlayStation. Maintenant, on est à la PS5, hein. Au début, nous, à mon époque, là, c'était les PS2. PS2, les années 2014, 2013, 2015. Maintenant, c'est le PS5. Donc, les années, ça évolue, quoi. Donc, ça, les PS, ça coûte entre 300 000 jusqu'à 500 000, hein. Et ça dépend. Même à 200 000 ou bien 100 000, ça dépend, hein, ça dépend. Voilà. Donc, c'est ça, les PSP et tout ça. Après ça aussi, bon, il y a les Xbox. Bon, Xbox, c'est un peu comme les PSP. C'est un peu comme les PSP, hein. C'est la même chose. Mais Xbox, on peut avoir des jeux garantis, quoi, des jeux variés. Voilà. Xbox, c'est un peu. Xbox aussi, c'est trop cool, hein. J'avais un ami qui avait un Xbox là, je l'avais mis ici chez moi, mais c'est trop cool aussi. Ça aussi, c'est pour des jeux, hein. Xbox. On peut jouer de la FIFA, pas mal de jeux avec Xbox et tout ça, ah, c'est bien. Alors, donc voici. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle le mobile game. Bon, le mobile game, ça, c'est les jeux payants, hein. Quand on parle en mode économique, freemium, c'est gratuit pour un moment ou bien gratuit pour quelque chose. Ensuite, à un moment donné, ça va être payant pour certaines choses. Maintenant, c'est gratuit ou bien à l'intérieur du jeu, tu peux acheter des pièces, comme par exemple sur eFootball. Voilà, à un moment donné, c'est gratuit, mais quand tu veux des pièces, acheter des jours, tu payes. Voilà, tu payes avec ta carte Wave ou bien carte Diamant et tu achètes des pièces, tout ça. Tout ça, c'est le mode freemium. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle les réalités virtuelles. Quand on parle de réalité virtuelle, c'est juste les max qu'on met. Tu vois quelqu'un mettre les max là en train de jouer quelque chose ou bien de crier. C'est ça qu'on appelle les réalités virtuelles. Voilà. Ou bien les réalités augmentées ou bien les cloud gaming. Alors, donc ici, c'est quoi l'analogie? L'analogie, c'est juste pour savoir que les jeux vidéo a su une évolution. Ici, c'est l'évolution, c'est comparable à celle du cinéma. Donc, c'est deux choses qu'on peut comparer. Pourquoi? Parce que ça passe d'un divertissement qui est expérimental à une industrie culturelle mondiale. Le cinéma, au début, c'était juste du divertissement. Nous, au début, quand on regardait Rambo, tout ça, c'était carrément de la divertissement. Mais en ce moment-là, les cinémas, pour regarder tout ça, il faudrait avoir Netflix, ce genre de trucs-là. Donc, ça entre dans l'industrie culturelle, mais aussi dans le modèle économique. Tu payes, tu vois un peu. Donc, c'est comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on les produit pour le divertissement, mais ensuite, il y a l'économie, il y a l'industrie aussi, les développeurs qui créent les jeux, les plateformes qui vendent ça, les consommateurs, l'interaction. Il y en a pas mal de choses à l'intérieur. Donc, c'est une grande, vaste industrie. Comme le développement web, hein. Le développement, on a ceux qui font le back-end, voilà, ceux qui font les côtés serveur, langage côté serveur, ceux qui font les langages côté client, ceux qui mélangent les deux. C'est comme ça le jeu vidéo. Il y a ceux qui font le design du jeu, la maquette. Il y a ceux qui créent, ceux qui programment le jeu. Donc, il y en a pas mal de choses. Après, on va voir ça quand on verra les dispositifs, tout ça. Alors, donc c'est un peu ça. Maintenant, quand on va voir les types de jeux. Donc ici, il faut juste mettre, faut pas maîtriser tout. Il faut juste savoir les types de jeux, c'est quoi et quoi. Donc quand je te parle des types de jeux, donc il y en a pas mal de jeux. Ici, je te donne les grands genres. Il y a les jeux d'action. Je te donne aussi des exemples. Maintenant, les exemples là, il faudra juste faire des recherches pour mieux comprendre.
Mais à les aimer, on te donne pas des images, juste des QCM. Donc, par exemple, jeu de combat, jeu de réflexe, ça, tu mets Six Fight, tu prends le nom là, tu viens, tu peux le copier ici sur Google et tu tapes. Maintenant, on est à Six Fight ici. Six Fight, c'est un jeu de combat. Tu choisis quelqu'un, voilà, et tu combats partout. Oh, Six Fight était un jeu trop cool. Hop, 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 hop. Ça, à mon époque, j'ai trop ça. Voilà. Donc, il y a des même, j'ai même oublié les noms. En gros, les personnages, ce sont souvent des personnages d'anime, hein, les animations là. C'est ça, Street Fight. Oh, Street Fight, Street Fight. Barre sur le check. Ensuite, il y a Tekken. Il y en a pas mal, hein. Maintenant, si tu prends ça, ça, c'est un jeu de combat. Maintenant, si tu mets ça ici, tu colles. Peu importe. Maintenant, on est à Tekken 8. Donc, les jeux, ça évolue, hein. Hop, hop. Voilà, Tekken. Voici Tekken. Donc, c'est encore un jeu de combat. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, on a pas mal de jeux. Tous les jeux que j'ai mis ici, si tu tapes ça, tu auras ça. Je voulais même mettre des photos, tout ça, pour élucider l'exemple, mais ça prend énormément de temps et je n'avais pas le temps. Aussi, il y a Bitmumult. Donc, ça, c'est Street of Rage, progression linéaire, combat multiple. Aussi, les jeux de plateforme. Quand on parle, je parle Super Mario. D'accord? Donc, ça, ce sont des jeux d'action basés sur les réflexes. La coordination, quand on parle de la coordination, c'est l'effet du combat, mais aussi la rapidité d'exécution, la réaction, tout ça. Donc, les jeux de combat, Street Fight, les jeux de beat 'em all, jeux de plateforme, jeux de tir. Donc, j'ai donné pas mal de jeux ici. Voilà, les jeux de tir, où tu connais le Call of Duty. Call of Duty, tu l'entends souvent. Ou bien le Dome, le Shoot 'em Up, le Right Tip. Il y en a pas mal. Maintenant, quand on parle des jeux d'aventure, donc les jeux d'aventure et action-aventure, donc ça, c'est plutôt axé sur l'exploration, ou bien la narration et la résolution d'énigmes. Comme par exemple Monkey Island. Monkey Island, c'est un île, hein, c'est une île. Voilà. Infiltration, Metal Gear, solide, priorité à la discrétion. Donc ça, c'est une infiltration. On te donne des missions et tu infiltres les camps, tout ça. Bon. Là où tu vas, tu te fais pas remarquer. C'est comme échapper dans une prison. C'est ce genre de jeu-là. Voilà. Maintenant, si tu prends ça ici, tu auras des images de ce jeu. Voilà. Tu vois un peu. Donc, c'est un jeu de combat. Tu es en train de tuer, mais faut pas se faire remarquer. Voilà, ça aussi, c'est trop cool, hein. Ce sont des jeux trop cool, wesh. Alors, il y a les jeux de rôle. Quand on parle de jeux de rôle, là, ça fait allusion au RPG. Maintenant, ça, c'est basé sur la progression du personnage. C'est-à-dire, le personnage, ça commence ici, mais il doit progresser. C'est comme GTA, hein. Par exemple, je commence, voilà, comme Warcraft, par exemple. Ça, c'est un univers, mais ça, c'est pour un multijoueur. Voilà, il y en a les jeux comme Final Fantasy. Voilà, c'est des niveaux, quoi. C'est des jeux par niveau. Par exemple, si on prend le Final Fantasy, ça aussi, c'est un jeu par niveau. Ici, il faut pas juste se concentrer sur les jeux, mais c'est juste comprendre les types de jeux qu'on a. Voilà. Donc, quand on voit Final Fantasy, donc ça, c'est un jeu de progression. À chaque niveau, tu auras un combattant de ce niveau-là. Maintenant, il faudra le battre pour évoluer. Donc, final. Donc, il y a une finale. Tu dois combattre pour aller en finale. Donc, c'est des étapes, quoi. C'est en progression maintenant. C'est en progressant que tu combattes les meilleurs, tout ça. Donc, voilà, ici aussi, il y a d'autres jeux, hein. Vincent Valentine, voilà, Call of Duty, il est là. Le titre de Gia, bon, il y en a pas mal de jeux, hein. Alors, il y a autres jeux, hein. Il y a les jeux de réflexion, jeux de simulation, jeux de stratégie, jeux de sport. Quand on parle de jeux de sport, ici, il y a la FIFA et il y a le eFootball, hein. Voilà, ou bien jeux de course. Donc, jeux de sport, j'ai pris FIFA. Jeux de course, j'ai mis Gran Turismo. Ou bien, il y a Alpha Nitro sur téléphone. Ou bien les jeux de moto, jeux de tout ça. Il y en a pas mal de jeux. Maintenant, ici, il faut bien comprendre ici, choix du genre. C'est-à-dire, ici, si tu as besoin d'adrénaline, par exemple, comme moi, par exemple, un jeu que je me sens bien, que j'ai besoin des choses qui se passent, l'adrénaline, donc je choisis un jeu d'action pour le jouer. Si moi, je suis plutôt côté analyse, donc je choisis un jeu de stratégie, comme par exemple, comme Lido, ou bien, comment dirais-je, il y a un autre là, puis le jeu de pocket, voilà, ce genre de truc là. Aussi, jeu de simulation pour la gestion. Donc, il y en a pas mal de gens, faut juste savoir. Maintenant, quand on parle de l'industrie, c'est qui crée les jeux vidéo? Kan? Kan crée les jeux vidéo? Ñan? Wala ñan sa lay wax? Naka le milieu bi demee?
milieu bi naka la demee maanaam milieu bii nii ça se passe comment kan ak kan moo ci nekk waa ñooñ bi ci nekkee lan ak lan la ñuy def kenn ku ci nekk tu fais quoi que font les gens dans l'industrie. Donc voilà ça, l'industrie du jeu vidéo. Premièrement, on a quatre parties, mais après ça, on a les métiers. Dans l'industrie du jeu vidéo, c'est quatre domaines. Premièrement, quand on parle de quatre domaines, c'est d'abord la conception. Voilà, quand on parle de conception, d'abord, là-bas, c'est il y a le dessin, le designer, celui qui dessine le jeu, les personnages, tout ça. Il y a le côté développement. Quand on parle de développement, c'est le programme, le codage, parce que les jeux, on les code, hein. Le codage du jeu, tout ça. Après, il y a la production, ok? Mais après ça, le mettre en ligne, la distribution et le marketing, comment le vendre. Maintenant, quand on parle des métiers, bon, il y a le game designer, celui qui, voilà, donc le game design, tu connais, design c'est quoi d'ailleurs? Donc celui qui conçoit les designs, le programmeur, celui qui programme le jeu, qui code, l'artiste graphique. Après ça, il y a le level designer, donc le testeur qualité QA. Ensuite, le sound designer. Sound designer, c'est lui qui teste les sons et tout ça. Donc maintenant, ça, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais j'ai donné un QCM. Dans le QCM, tu auras des questions, vous aurez des questions sur ça. Voilà, maintenant, c'est à vous de faire des recherches. Moi, je ne vais pas expliquer tout. Alors, donc, ici, il faudra savoir que le jeu vidéo est aujourd'hui l'une des industries culturelles les plus rentables au monde. Ouh, il y a trop d'argent. Trop d'argent. C'est comme le développement web, hein. Donc, c'est pour ça que nous, on fait cette filière, hein. Développement web, mobile et gaming. Donc, jeux vidéo, ça fait partie des gaming. Parce que gaming, ce sont les jeux. Ah, c'est trop cool. Mais en général, les étudiants ne font pas gaming, hein. Tu vois rarement des étudiants qui font du gaming. C'est trop rare. Parce que là-bas, il faudra être calé en logiciel, c'est-à-dire en algorithme, en JavaScript, les langages en Java, les langages côté serveur, tout ça. Mais bon, c'est cool en tout cas. Alors, quand on parle du rôle du joueur et l'Afrique, bon, d'abord nous allons parler le rôle du joueur. Donc ici, il faut savoir que le joueur n'est plus seulement consommateur. Au début, on était des consommateurs. Mais dans le joueur, c'est un créateur de mode, ce qu'on appelle le Counter-Strike. Mais aussi, il y a une communauté en ligne. Il y a des jeux, par exemple, il y a un jeu de voiture que j'ai joué récemment. Dans ce jeu-là, même il y a un jeu qui s'appelle, je sais pas, je l'ai vu il y a un instant sur TikTok. Dans ce jeu-là, il y a des personnages. Tu crées ta propre personnage, voilà, comme des tutis, ou bien comme Rassou, comme quelqu'un. Maintenant, cette personnage-là, c'est comme toi, même, c'est ta partie, c'est comme, comment dirais-je, c'est ta jumelle, quoi, en fait. Voilà, donc tu prends une photo de toi et tu adoptes la personnage comme toi. Maintenant, il porte ton nom. Et dans cette-là, il y a la communauté. Tout le monde porte son nom et vous vous croisez dans le jeu. Maintenant, il y a des micros qui sont activés et vous pouvez communiquer entre vous. Donc, si vous vous croisez, vous pouvez vous communiquer comme là, je suis là, là, on est en train de communiquer, moi et toi. Donc, on se parle, je peux même te prendre dans ma voiture, qu'on fait un petit tour, ce genre de trucs-là. Voilà. Donc, après ça, il y a le streaming. Quand on parle streaming, donc, tu connais, par exemple, iShopit. Donc, lui, il fait du streaming, il joue en ligne devant tout le monde et les sports, tout ça, voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, le joueur n'est plus seulement un consommateur, mais il est dedans. Donc, il fait partie. Donc, en Afrique, bon, en Afrique, il y a l'émergence des studios locaux, hein. Voilà. Donc, il y a l'implantation de grands acteurs internationaux comme Ubisoft, c'est en Maroc. Aussi, il y a des jeux à portée éducative et sociale. Quand on parle de jeux à portée éducative, il y a un jeu ici à Dakar qu'on appelle Cross Dakar Sénégal. Donc, ça, c'est un jeu de sensibilisation sociale, hein. Aussi, il y a Orion bon, avec Legacy of Cory Odan. Donc, ça, c'est en Cameroun. Donc ça, ce sont des exemples des jeux africains, hein. Deux exemples. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Et dans la leçon, ils ont mis beaucoup là-bas. Mais l'Afrique, en général, ça ne s'intéresse pas beaucoup. Raison pour laquelle. Alors, quand on parle de conclusion générale, quatre choses qu'il faudra maîtriser ici. D'abord, il faudra savoir que le jeu vidéo est une activité qui est interactive. Quand pas interactive, le jeu vidéo ne peut pas se faire seul, lui seul. Non, non, non. Interactivité. Donc ici, plus de 110 ans d'évolution, parce que bon, depuis les années 50 jusqu'à présent, c'est 110 ans, hein. Parce que les années 50 jusqu'à 2000, c'est 50 ans, jusqu'à 2020, c'est 70 ans. Donc jusqu'à présent, maintenant, ça fait 76 ans. Oh, hop, 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 hop. C'est bizarre, c'est trop long. Ah, mais c'est bien quand même, 76 ans. Hmm. Une histoire riche et progressive, une grande diversité de gens,
une industrie mondiale puissante, mais aussi des opportunités professionnelles croissantes, y compris en Afrique. Donc, ce secteur-là représente aujourd'hui un pilier majeur de la culture numérique moderne et un champ d'avenir pour les jeunes talents. Maintenant, pour le QCM, il y aura des questions. Tout ce que je viens de faire là, donc c'est de manière ramassée. Donc, dans le QCM là, vous aurez des questions sur ça. Donc, chaque chose que je viens de dire là, vous aurez des questions à répondre. Donc, par exemple, je vous montre le QCM. Par exemple, là, l'introduction aux jeux vidéo. Donc, voici notre QCM qu'on a ici. La première question, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? J'ai donné la définition en commençant. Donc, ici, il faut juste voir. Par exemple, là, en commençant, qu'est-ce que j'ai dit? Introduction, j'ai donné quoi? Définition. Il est là. Donc, ça coïncide avec la première question. Deuxième question aussi, quel crédit est essentiel aux jeux vidéo? Donc, tout ce que je suis en train de faire là, tout ce que je suis en train d'expliquer, je l'ai mis dans le QCM. J'ai même donné les dates. Ouais, crash, je l'ai dit tout ça. Ça, c'est la crise, hein, la vidéo aux États-Unis, causée par une surproduction de jeux de mauvaise qualité. C'était en quelle année? Ah, je l'ai dit. Alors, après ça, il y a une question qu'il faudra. Voilà. Qu'est-ce que- Ici, je donne, bon, je devais même pas faire ça, mais bon. Ah, chaque question que je pose, la réponse de l'autre question se trouve. Bon, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais. Donc ici, je pense que j'ai préparé 40 questions aussi. Donc voilà, pour ceux qui s'aiment. Alors, je pense que voilà. Donc, c'est le premier chapitre, c'était ça. Le deuxième chapitre, ça porte sur les dispositifs informatiques. Alors, c'est bon, tu as des questions? S'il n'y a pas de questions. Et ben voilà, donc le premier séquence, c'est introduction aux jeux vidéo. Donc, ça s'arrête là. Maintenant, la deuxième séquence, c'est dispositifs informatiques qu'on va voir. Voilà.